un agent de l'ennemi. Il me traite même l'agent de l'ennemi. Oui, parce que ça que vous dites, non, il peut traiter ce que tu dis, il me traite d'agent de l'ennemi sur son plateau. Non, tu es l'agent de l'ennemi. Tu n'es pas sérieux. Parce que tu n'es pas pour les Congolais. Tu n'es pas sérieux. Si tu étais pour les Congolais, tu allais appuyer Tshisekedi. Donc appuyer Tshisekedi, c'est être Congolais. Non, parce que c'est que Tshisekedi, c'est pour l'intérêt des Congolais. Congolais. Ne demandez pas de retirer. Moi, tu sais que je peux me réserver le droit de saisir la justice avec l'extrait. Tu me montres là où je suis l'agent de l'ennemi. Les services sont en train de suivre. Tu es agent de service. Les services sont en train de suivre. Mais on a aussi des renseignements. Les services sont en train de suivre. Les services sont en train de suivre. Tu l'as dit à Owen. Les services sont en train de suivre. Vous êtes contre le peuple des Congolais. Si ce n'est pas la mauvaise foi que vous avez contre les Kassaïens. Oh, voilà les débats. Écoutez, non. Si ce n'est pas la mauvaise volonté que vous avez contre les Kassaïens, tout ce qu'un Kassaïen peut faire, pour vous, c'est mauvais. Donc, vous êtes des gens qui épousent les discours de certains Katangais de mauvaise qualité, qui pensent que le Congo utile, c'est l'espace swahiliphone, c'est les Katanga. La province où nous sommes Congo utile. Qui pense qu'après Tshisekedi, il faut qu'à Bango de Fobazo à pouvoir. Nous disons non. Oh. Ou est-ce que le débat Louba Katangé ou Kotisiao? Encore une fois, un débat identitaire, un débat malsain, malpropre à votre image. N'est-ce pas ça Maloukonde de l'Union Sacrée, il est Katangé? Oh. N'est-ce pas ça Maloukonde Katangé, il est de l'Union Sacrée, il est posé du Sénat avec vous. Pourquoi mener ce débat ici? Qui t'a dit que tous les Katangais soutiennent Katumbi? C'est ce que j'ai dit. Tu as dit. Que tous les Katangais soutiennent. Tu me fais dire ça. Arrêtez de déranger l'émission, monsieur. Oh. Soit posé. Tu as dit. Tu mens en face de moi. Finalement. Moi, j'ai dit que tous les Katangais. Ayez une bonne éducation de débat. J'ai dit que tous les Katangais. Ayez une bonne éducation de débat. Mais tu veux mentir en mais face de moi. arrête, sois tranquille. Tu as dit des bêtises ici. J'étais en train de noter, j'étais laissé parler. Mais tu ne peux pas mentir en face de moi. C'est ça aussi, je t'enseigne la démocratie. Non, tu ne peux pas m'enseigner. C'est ça aussi la vitalité démocratique. Fanda, comment tu vas prendre... Mais ne mens pas. Tu vas répondre à ton temps. Mais pas avec des mensonges. Je comprends pourquoi tu as été humilié par Jean-Marie Kassamba. Parce que tu n'as pas une culture d'organisation de débat. Jean-Marie Kassamba il a été humilié. Jean-Marie Kassamba humilié. Est-ce que lui comprend c'est quoi l'humiliation? Est-ce que lui comprend c'est quoi l'humiliation? Il était incapable de poser même des questions. Et quelle était la question? Alors arrêtez, restez tranquille. Laisse-moi avancer. Je peux avancer. Parce que... Si déjà Zalabino, je suis en train de parler... Très bien. Marambo na okoloba ba vrai congolais ba kolandanga. Faïlou aza na école ya Etienne Tshisekedi. Il ne peut pas kozwa Minduki akende koboma bande kone ba congolais. Comme ces opposants de mauvaise qualité, ces traîtres de la République, ces imposteurs, oyo bazali ba mitche une étiquette ya ba opposants, mais en réalité ils sont en train de comploter contre la nation. Alors, l'école Etienne Tshisekedi, s'il y a une mauvaise école, la plus mauvaise école politique au Congo, c'est l'école d'Etienne Tshisekedi. Non, il ne faut pas dire ça. Toute la... Ah, mais attends. 80% des acteurs politiques de 1980 jusqu'au jour d'aujourd'hui sont sortis de l'école Tshisekedi. Pour quel résultat? Où est la République aujourd'hui? Nous sommes à quel niveau? Des Chadan, des Minakou, des Tshisekedi, Félix, Bango, tout on a dans l'école Tshisekedi, le pays où? Yami Balé, quand tu me dis, tu m'as cité le nom, il y a Chadari, Minakou, Bato Bazalana, école, tu sais, tu m'as cité moins de 10 personnes. Tu connais l'UDPS, ce qui produit combien de personnes à Congo? Tu me cites les gens au bazar, Bateau Bazala égarés, ils n'ont jamais compris le combat d'Etienne Tshisekedi. Vous dites que ces gens bazar produit à IDPS selon yo au basale le côté. Tu connais combien de personnes qui s'identifient dans le combat d'Etienne Tshisekedi? Je te défie. Parce que quand tu dis, tu m'as cité les mêmes des autres, Nakeka directement son fils, Félix Tshisekedi. La manière qu'il gère le Congo aujourd'hui, personne n'a jamais géré le Congo comme lui en bien. Oh! Pour la manière que Tshisekedi gère le Congo aujourd'hui, personne, depuis que le Congo a commencé, n'a jamais géré le Congo en bien comme lui. Est-ce que vous démontrez? Démontrer. Depuis que le Congo existe, cite-moi un gouvernement où il y a comme ça budget à 16 milliards. 16 milliards. Si ce n'est pas Tshisekedi. Ça c'est fort. Yanni Boussou. Matata, qui était le dernier, avant que le dernier, Bango Nyonso, Naba Chibala, les Samés, Basouka ont moins de 5 milliards.
Moins de 5 milliards, bah, ça les transcours. Oh! Moins de 5 milliards. Mais je te donne les impacts à budget. Je peux autant que l'anga bureau au 5 milliards Congo Airways. Oh! 5 milliards il y a budget. Nous avons défait les M23. Oh! En 2013, référence d'ailleurs, discours à Tshisekedi 2022 novembre. Ça c'est fort. Il a dit les M23 et allé défait militairement, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont dit. Le discours là, si tu étais encore journaliste à cette époque-là, Zalaté regrette d'avoir partagé les plateaux avec toi. Je te faisais confiance de loin, je pensais que tu défendais les Congolais. En réalité, défendre les Congolais, il faut être menteur. En réalité, tu es un vrai imposteur. Voilà. Vous êtes en train de tromper les Congolais en venant sur des plateaux sans avoir... Non, s'il vous plaît, sans avoir l'amour des Congolais. Si toi, tu me dis, dans 5 milliards, il y a eu Congo Airways, les Congolais... Vrai ou faux? Non, attendez, monsieur, regardez-moi. C'est Tshisekedi qui a créé la société. Mais pose la question. Mais laissez-moi terminer. Tu es un menteur. Laissez-moi terminer. C'est toi l'imposteur. Tu n'es pas sérieux. Si toi tu me dis... Congo Airways, c'est Tshisekedi. Non, attends, non, je te réponds. Si toi tu me dis... Congo Airways, c'est Tshisekedi. Mais pourquoi tu as agité? Laissez-moi te répondre. Si... Oh. Non, attendez. Est-ce que tu es sûr? Regarde-moi. Si toi tu me dis, avec 5 milliards, il y a eu Congo Airways. Avec 16 milliards, il y a eu Écoutez, messieurs, écoutez. Avec 5 milliards, il y a eu Congo Airways. 16 milliards. Le billet d'avion était combien? Non, attendez. Attendez. Vous créez une société pour extorquer des Congolais. Le billet d'avion était combien? Et aujourd'hui, tu sais qu'avec 16 milliards, nous avons la gratuité de l'enseignement. Ophélie. Attendez, Ophélie. Donc, les Congolais... Non, attendez, Ophélie. Aujourd'hui, avec 16 milliards, nous avons la gratuité de la maternité. Donc, Ophélie. On compare le budget sur l'impact sur le terrain. Ce monsieur, il jouit de l'illettrisme de gestion. Non. Je ne dis pas qu'il est illettré. Je dis illettrisme de gestion. Les gens dans le lobby, ils jouent la délinquance de gestion. Oh. Ce sont les mots qu'on apprend en école. C'est le contraire de l'orthodoxie de gestion. Très bien. Quand vous avez un grand budget, ça dit les impacts fait mon nana, ensuite il y a gestion. OK? À lobby, ou à pas mon nagaza lukuta. Dans le lobby, avec 5 milliards, tu crées Congo Airways à Boy. Tu sais que tu as créé Congo Airways au Kabila. Sous Kabila. Alors, il y a un billet, ça allait combien? Cette mauvaise manière de gérer, c'est ce qui a mis cette entreprise à genoux. Tant que Hollande a même DG à Congo Airways, na top Congo, la radio, na mille collines. Alors, Boy à l'époque, l'entreprise se prenait totalement en charge. Tant que ça lui paie, ça va prix. Il y a un billet sans subvention. Mécanisme et ça là que société a perdu 40% à la recette. Tu es dans la joie pour avoir détruit une entreprise. J'avais suivi le professeur Lumanou qui avait dit il pensait servir la nation aux côtés de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il a compris qu'il était également dupé. J'ai suivi Lambert Mende qui a dit... Non, j'ai dit, ils ont compris... Est-ce que ce sont des modèles? Écoutez, très bien. Je suis Congolais, je suis en train de citer des Congolais. Ils ont compris que la personne de Kabila est un imposteur. Et aujourd'hui, ils ont compris que Tshisekedi défend les Congos et défend les Congolais. Félix Tshisekedi. Sur ces, Kabila comme un imposteur, un trompeur, aujourd'hui, va rejoindre le camp de la patrie. De la même manière, quand on parlait des opposants qui vont se réunir dans le Sénégal, si cela est vrai, avec Joseph Kabila, mais je ne pense pas que les soldats du peuple ne ont failli leur rejoindre. Ça dit, ce monsieur, ce sont les imposteurs. Ils ne sont pas rien de prouve qu'ils sont congolais, mais ils retirent le droit aux autres d'être congolais. Oh! Nous avons l'identité. Qu'est-ce qui prouve net au téléminois pour faire l'accent que ça congolais? Est-ce que tu es sérieux? Oui, je te pose la question, je te donne même une minute dans mes minutes. La qui s'engaille et l'autre sera congolais. Racontez. Et premièrement, j'ai l'impression que tu ne maîtrises même pas AB à émission. Parce que tu n'as pas le droit de me poser la question. Il faut éduquer tes invités. Bon, arrêtez. Le Rwanda n'a pas tes invités. Parce que c'est trop terre à terre. C'est ça parce que je suis en train de noter. C'est vrai, Osako reconnaître que Kabila paie sa carte d'identité officielle. Non, j'ai pas carte d'électeur. Mais carte d'identité officielle, tout ce qu'on a carte d'identité officielle. 7 ans après, Félix a payé.
7 ans après, il y a des Congolais au bazar la carte d'identité. Officiel. J'ai dit, il y a des Congolais au bazar la carte d'identité. Je les défie. Oh, si vous... bazar spécial. Attendez, je les défie devant moi. Très bien. Je te cite les gens au bazar la carte d'identité officiellement. Okay. Même le plus long voyage du monde commence toujours par un pas. S'il est ignorant, il n'a qu'à prendre. Lui n'avait pas suivi à la RTNC. Motoali Bosso a la carte d'identité. Officiellement, c'est le chef de l'État. S'il vous plaît, Nassili Issa, attendez, Nassili Issa. Le chef de l'État a une carte d'identité officielle. Non, laissez-moi terminer. Parce qu'il dit aux gens la carte d'identité, dire que tous les Congolais sont en côté, oui, j'accepte que tous les Congolais sont en côté. Mais le processus sous Tshisekedi, parce qu'il a la volonté et l'amour, il y a les Congolais la carte d'identité. Processus et Bandaki, on a arrêté parce qu'il fallait pas contrôler le marché. Il semblerait qu'il y avait un problème, il y a corruption, ainsi de suite. On a arrêté et puis on a relancé. Mais il y a des Congolais qui ont détenu la carte d'identité. Un journaliste qui ne s'informe jamais. Oh! Il est toujours dans des bureaux de bourgmestres. Tu sais qu'il a annulé ce processus. Oh, mais là, vous. Je le mets à défi aux années, le plateau Moussous. Ah, il a l'information sur la cause. Première question, on retourne dans l'émission, on retourne pas de casting. Tu sais qu'il a annulé le processus de délivrance à la carte d'identité. Il n'y avait aucun conflit, il y a eu détournement de plus de 600 millions de dollars. Oh! Et je peux te transmettre la lettre de l'IGF. La lettre de l'IGF à l'époque, ministre intérieur, Peter Kazadi. Si tu n'es pas informé, cher ami, vous ne pouvez pas tout défendre. Les parents qui t'ont envoyé à l'école, ils ont dit tu sais qu'il dit. Tu es ignorant. C'est un raccordement frauduleux. C'est un raccordement frauduleux. C'est un raccordement frauduleux. On parle du Congo, toi je ne mets pas d'Ukraine. S'il vous plaît. Parce que, tu es dans le même contexte à guerre en Ukraine, non? C'est le même contexte. L'Ukraine en guerre, le Congo en guerre. Le Congo n'est pas en guerre. Ah! Oyoki! Le Congo n'est pas en guerre. Déjà, tu vois, c'est un monsieur qui ne maîtrise rien. Non, le Congo est agressé. Il a un problème, il y a un terme. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, sur le plan des droits. Sur le plan des droits. Comment un pays peut déclarer la guerre? On déclare la guerre. Je ne réponds pas à tes questions. C'est aux questions de tout le monde à répondre. Le Congo est agressé. C'est ça le respect. On peut vous imposer une guerre sans que cela soit déclaré. L'Iran vient d'être en guerre avec l'Israël, ça n'a pas été déclaré dans un document. Ok? Lorsqu'une armée étrangère entre sur le sol d'un autre État, c'est un acte de déclaration de guerre. Oh! La différence entre une agression et une guerre. Attends, je vais te dire. Ça c'est fort. Merci beaucoup. Lorsque le militaire, l'armée d'un pays tiers, fait entrer ces militaires dans un autre État, c'est un acte de déclaration de guerre. Attendez. Non. Il parle d'un acte de déclaration de guerre. Non, attendez. Il parle d'un acte de déclaration de guerre. Mais quand est-ce que la guerre est déclenchée? C'est lorsque le pays agressé, lui aussi riposte en disant nous sommes maintenant en état de guerre. Donc vous ne ripostez pas pour ne pas dire... Attendez, non, lui me dit qu'on est en état... à l'état de guerre. Moi, je lui dis, constitutionnellement, la RDC n'a jamais déclaré une guerre. Il me parle... la RDC n'a jamais déclaré une guerre. Mais lui me dit... Il ne faut pas tromper l'opinion, mon frère. On est agressé. On est agressé. Alors, bien, que la diplomatie, aucun pays dans le monde, Abdi qui saraba pota naye na ba relation diplomatique dit un savant ils ont raté. La preuve, je te dis en face aujourd'hui Donald Trump c'est un escroc. Non. Laisse-moi avancer. Parce que nous sommes en face des dirigeants faibles. Oh. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que c'est le premier deal que Trump depuis qu'il est au pouvoir a sali pour nous mettre fin à une guerre?